convention also. Oh, she will be here tomorrow night. Well, praise the name of the Lord. So God bless you. And feel at home now in our midst, and all these are your friends. Real good friends, see? Don't sit now before we pray. But you stand and be real good now. Hallelujah. And let God move. Praise the Lord. God bless you. Merci Frère Joseph, c'est si gentil à la fois, vous deux, Frère Joseph. Courbons la tête pour la prière. Ô Seigneur, un tel sentiment et de bienvenue dans une église au milieu de ton peuple. Et c'est difficile pour moi de trouver les mots justes pour exprimer ce que je ressens. Mais je sais que tu peux leur faire comprendre à chacun et qu'ils sachent combien je les remercie et je suis si reconnaissant envers toi pour mon amitié à Chicago. Je prie, Seigneur, que tu bénisses cette convention, et que ce soit simplement une convention différente de ce que nous avons eu, que ce soit dans la même manière, mais plus grand, Seigneur, qu'il y ait simplement quelque chose où nous puissions nous asseoir près du buisson ardent et écouter ce qu'il veut nous dire pendant ce temps. Puissions-nous nous attendre à lui, car nous savons qu'il est notre force et notre vie. Nous te remercions pour Frère Joseph. Nous sommes tellement contents que tu l'aies ramené, que tu lui aies donné de grandes réunions et pour toutes les âmes dont il a été l'instrument pour te les apporter, et les ministres qui ont aidé, et la grande Église du Dieu vivant dans les autres pays. Car nous croyons vraiment, ô Dieu, que ça ne durera pas longtemps avant de le voir, celui que nous avons aimé, que nous avons désiré voir. La grande Église rachetée se tiendra là, à son image. Oh, pour ce jour-là, lorsque la trompette sonnera et que les morts commenceront à ressusciter et que nous serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous désirons ce grand événement. Aide-nous, Père, dans le temps de ces réunions maintenant, alors que nous sommes assis à l'ombre d'un arbre, pourrait-on dire, dans cette école. Aide-nous à te connaître davantage afin de pouvoir sortir de cette convention mieux équipés que nous étions en entrant, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais dire ceci, que dans nos conventions, nous essayons d'avoir un grand auditorium. Mais maintenant, comme nous n'étions pas sûrs, avant quelques semaines, que Frère Branham viendrait, et c'est le temps où toutes les écoles ferment, c'était presque impossible. Ça peut nous handicaper un petit peu, mais je crois que nous aurons tous de la patience. Et si vous connaissez la raison, je sais que vous aurez de la patience. Et pour dimanche, nous pourrons avoir un plus grand auditorium, et mieux, pas plus beau, ça ne pourrait pas être plus beau que celui-ci, mais nous aurons plus de place où nous pourrons avoir les gens. J'espère que vous aurez tous un peu de patience et que vous regarderez au-dessus de ça. Et maintenant, vous avez confessé que vous avez pardonné et vous serez bon. OK? On nous a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est vrai que j'étais censé être dans les îles Fidji en ce moment, mais à cause de certaines difficultés, j'ai dû postposer cela, et immédiatement j'ai téléphoné à Frère Joseph et je lui ai dit que je pourrais venir à Chicago. Et comme d'habitude, de même maintenant, c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir à Chicago. Je pense que c'est le centre de la nation et sans aucun doute l'un des plus grands centres du monde. Et Chicago a besoin d'un réveil depuis longtemps. Un véritable réveil
Et c'était dans le cœur de beaucoup de ministres d'avoir ce réveil. Et c'est comme d'autres cités dans tout le monde, plein de péchés et qui ont besoin d'un réveil. Il y a quelques jours, j'allais dans la ville. Je suis du Sud par naissance et j'aime parler aux gens partout où je les vois. Et j'ai remarqué, c'est l'habitude dans le Sud de nous parler les uns les autres, même si nous ne nous connaissons pas. Nous sommes des êtres humains et nous traversons ce monde. Et nous aimons dire à chacun bonjour ou quelque chose comme ça. Mais quand vous traversez le fleuve Ohio, alors vous trouvez la différence là, directement. Et rien que la rivière fait la différence. Et j'étais en ville et mon épouse m'a dit, pourquoi est-ce que tu parles aux gens? Ils ne te répondent pas et ils savent même qu'ils pourraient t'écraser. J'ai dit, tu sais, le peuple de Dieu c'est une minorité. Et peut-être que c'est 10%. Mais j'ai dit, si je parle à tout le monde, alors je sais que je vais atteindre ces 10% quelque part. Mais j'aime les amis, j'aime être aimable. J'aime rencontrer les gens comme si je les connaissais. Je sais que parfois ils vous regardent bizarrement. Ils vous là dans la rue et ils se demandent ce qui se passe avec vous. Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose. Je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et ça fait une personne un peu particulière. Je suis si heureux d'avoir trouvé cela. Un soir, cette semaine, Dieu voulant, je désire parler là-dessus, ce que ça veut dire d'être né de nouveau. Nous sommes heureux d'être dans cette convention. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans que je parle dans cette convention. C'est la 4e année. Je suis reconnaissant pour cela, mes frères, et à vous tous, les gens qui êtes si aimables. Et maintenant, la petite église ici, je pense habituellement ceci, j'espère, si j'ai tort, que le Seigneur me pardonne, mais il me semble que vous pourriez avoir une meilleure réunion dans une église, parce que dans ces grands auditoriums et ces choses, c'est très bien pour faire asseoir les gens. Mais j'espère que ce n'est pas de la superstition. Mais il me semble toujours qu'il y a tellement de méchanceté dans ces endroits, des combats et parier et le whisky. C'est un endroit où les mauvais esprits sont aux alentours. Et dans une église, c'est le Saint-Esprit qui se trouve là. J'aime être là où se trouve le Saint-Esprit. Je me sens plus chez moi d'être là où se trouve le Saint-Esprit. Et spécialement là où il y a l'église, bien sûr. Ils apportent le Saint-Esprit avec eux et nous sommes reconnaissants pour cela. Maintenant, je ne veux pas vous épuiser chaque soir de vous garder longtemps. Et je sais, c'est un petit peu mon habitude. Je parle tellement lentement, il me faut longtemps pour dire ce que je veux dire. Et j'aime toujours dire la vérité. Je ne dois plus y penser, vous savez, parce que j'ai dit la vérité. Alors on ne doit pas rechercher en arrière. C'est quelque chose de mal. Alors vous devez faire attention à tout ce que vous dites, parce que sinon vous pouvez faire marche arrière. Mais vous prenez votre temps et ce que vous avez à dire, parce que c'est la vérité. Mon père me disait de faire toujours cela. Prends ton temps et dis la vérité et tu ne devras jamais faire marche arrière. Eh bien, c'est une bonne philosophie. Ainsi, je vais essayer de vous laisser sortir chaque soir. Si je venais un peu plus tôt, mais je pense que mon bon ami frère Joseph m'a téléphoné, il a dit d'être ici vers 15 minutes avant l'heure. Peut-être demain soir, ce sera un peu plus tôt. Et je pense que nous devrions avoir un soir de guérison pendant ce temps, ne pensez-vous pas? Plutôt que prêcher et puis prier pour les gens, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens malades dans cette convention. Et disons que nous aurons vendredi soir pour la guérison. D'accord, vous êtes, ce sera bien. Okay. Alors samedi matin, je pense que je suis censé prêcher pour les hommes d'affaires du plein évangile. C'est juste le petit déjeuner. Quand? Vendredi matin et samedi matin, c'est les hommes d'affaires. Eh bien, c'est très bien. Et alors, dimanche soir, je pense que frère Osborne a ce... Non, c'est dimanche après-midi. Et dimanche soir, nous aurons une autre réunion avec frère Branham. Très bien. Ah, une autre. Vous voyez comment il me lit, là? Très bien. C'est dimanche soir, alors.
Et maintenant, nous allons lire un petit peu dans la parole. Nous allons y entrer rapidement. Et souvenez-vous maintenant ce que nous essayons faire, frères et sœurs, c'est de venir dans la maison de Dieu comme endroit de correction, un endroit où nous sommes assis, où nous nourrissons de la parole de Dieu et où nous sortons étant différents. Je crois que c'était en Finlande. J'étais là, nous étions arrêtés sur la route et il y avait des Finlandais qui avaient coupé le grain. Et quelqu'un avait apporté de l'eau pour leur dîner. Ils mangeaient sous un arbre. Nous nous sommes arrêtés. On a donné quelques petits tracts. Nous avons eu la prière. Nous avons parlé du Seigneur. Et 17 personnes ont reçu le Saint-Esprit juste là, sous cet arbre, juste en s'arrêtant et en répandant la vérité de l'Évangile à des gens qui avaient faim, un cœur affamé. Et nous pensons que cette convention signifiera cela à chaque personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, qu'ils le reçoivent pendant ce temps-là. Maintenant, je vais prendre ce sujet ce soir dans le chapitre 19 de 1 Roi et les cinq derniers mots plutôt du verset 9. Qu'entends-tu, Élie? Et ça ne ferait pas de tort de lui adresser quelques mots de la prière. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts ce soir pour entendre la parole du Seigneur. Et puisses-tu venir maintenant nous prendre et circoncire nos lèvres et nos cœurs et nos oreilles, et que le Saint-Esprit parle en nous les choses qu'il aimerait que nous connaissions, afin que nous connaissions Dieu et que nous craignions Dieu et que nous aimions Dieu et que nous servions Dieu avec tout ce qui est en nous. Car tu connais notre fragilité et comment nous sommes faits. Nous te demandons de nous pardonner chaque péché que nous avons commis. Fais de nous des cœurs honnêtes, des chrétiens consacrés, afin que nous soyons tellement salés pour les incrédules, afin qu'ils aient soif d'être comme l'Église du Dieu vivant. Accorde le Seigneur. Parle-nous maintenant alors que nous nous attendons à toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Ça avait été un jour écrit en rouge pour le prophète. Il était très fatigué. Ce jour-là, c'était l'un des plus grands prophètes des temps, car il avait accompli l'un des miracles les plus remarquables qui ait été accompli. Et franchement, je ne pense pas qu'il y ait jamais eu un temps où Dieu a accompli son miracle d'une telle manière. Mais il était fatigué, il était épuisé. Et habituellement, quand ça arrive, après quelque chose de grand, faites attention à l'ennemi. Et lorsque ses nerfs, il était tout bouleversé, il était sur le point d'être brisé, d'avoir une dépression nerveuse, c'est alors que Jézabel est intervenue. Et ça, c'est le piège du diable. Tous les chrétiens savent cela. Chaque homme ou femme qui a jamais été témoin d'une grande expérience en Christ sait combien c'est vrai. Regardez notre Seigneur. Après son grand couronnement, quand il fut baptisé et que Dieu, le Saint-Esprit, est descendu du ciel sous la forme d'une colombe et a rempli son tabernacle, immédiatement, il fut emmené dans le désert pendant 40 jours et fut tenté du diable. Je crois que c'est Paul qui, après avoir parlé du troisième ciel, immédiatement après, il a parlé de l'épine dans la chair. Et toutes les femmes de pasteurs savent combien il faut faire attention le lundi, s'il y a eu un grand jour le dimanche, parce que
Vous feriez mieux de le laisser dormir, je pense, le lundi matin. Ce serait la meilleure chose qu'il dorme. Et c'est une bonne chose parce que c'est ce que Dieu a laissé faire à Élie. Il a laissé dormir. Mais cela montre que Dieu fait quelque chose. Satan est toujours présent pour bloquer ou pour démolir ou faire ce qu'il peut pour interrompre. Et il était épuisé. Ses nerfs étaient à fleur de peau. Et tout comme les gens aujourd'hui, nous avons besoin d'un arbre, un genévrier. J'ai prêché à des gens fatigués, nerveux. J'ai prié pour des gens nerveux. Et c'est un monde nerveux, névrosé dans lequel nous vivons. Tout le monde est un petit peu les nerfs à fleur de peau, pourrait-on dire. Comme n'importe quelle petite chose peut les bouleverser. Le peuple de Dieu est comme ça. Le monde est comme ça. Nous avons besoin tous d'un genévrier, un endroit pour nous reposer. Je crois que cette convention sera cet arbre, un genévrier. Les institutions pour malades mentaux sont remplies, les hôpitaux se remplissent, et les crimes des jeunes, délinquants juvéniles, partout. Nous vivons dans un temps terrible. Et les gens essayent de boire pour oublier avec le whisky, ou ils essaient de jouer avec des cartes pour oublier, ou de rire avec des plaisanteries. Mais ce qu'il nous faut, c'est un genévrier, un endroit où nous pouvons être calmes devant Dieu. Maintenant, il y a 3 étapes dont nous voudrons parler. Le mont Carmel, le genévrier et la caverne. Les nerfs du prophète étaient tout bouleversés. Il venait de sortir de l'onction. Il avait été là pendant longtemps. Et Dieu avait pris soin de lui. J'aime ça. Dieu avait pris soin de son serviteur et l'avait nourri avec des corbeaux. Il avait attendu le temps, il avait abreuvé là au Chérit. Et maintenant, après que le grand miracle ait été accompli et que Élie sortait de dessous l'onction, il avait les nerfs à fleur de peau. Oh, combien je peux sympathiser avec lui. Mon cœur a toujours saigné pour Élie quand je pensais, sous l'onction du Saint-Esprit, il avait fait descendre le feu du ciel, accompli des miracles. Mais ce qui le bouleversait plus que tout, c'était cette Jézabel et ces gens-là qui avaient ignoré le miracle. Et ils font la même chose aujourd'hui. Quand Dieu accomplit des miracles, ça ne change pas l'incrédule. Il se moque simplement. Et Élie avait fait ces choses dans le nom du Seigneur. Et Jézabel avait même menacé de lui ôter la vie. Elle avait dit, laissez-moi là comme des prophètes de Baal. Et il n'avait pas coupé sa tête avant le jour suivant. Oui, le diable rage, et Élie pensait certainement que cette femme méchante changerait d'opinion. Mais vous savez, Dieu appelle simplement certaines personnes. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Et parfois nous nous posons des questions quand nous prêchons, nous prions, nous avons jeûné, pleuré, et puis nous voyons ensuite les résultats du réveil. Et voir les villes méchantes qui tournent le dos et qui se moquent. Et dans les journaux, ça apparaît comme du fanatisme. Ne pensez pas que c'est étrange, parce que c'est ce qui est arrivé dans tous les âges. Il commence à donner des noms vulgaires à ce sujet, ou il les traite de n'importe quel nom qu'il ne devrait pas, simplement pour rendre les œuvres de Dieu quelque chose de léger. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que les hommes et les femmes qui croient Dieu et qui ont vu les œuvres de Dieu, et nous demandons pourquoi Chicago n'a pas de réveil. C'est la réponse.
Chicago n'aura jamais de réveil, ou l'Amérique n'aura jamais de réveil, à moins que Dieu ne l'envoie. Et il a secoué cette nation avec des signes, des prodiges et des miracles. Et il s'en éloigne constamment, avec le même motif que Jézabel avait. Je vais leur couper la tête, je vais fermer leurs églises, s'ils pouvaient le faire. Mais nous avons encore les droits de la Constitution. La loi garde ses portes ouvertes avec les droits de la Constitution. Mais Élie était épuisé et il avait le cafard. Et Jézabel a fait cette menace qui lui a mis dans une dépression nerveuse. Les gens parfois pensent que les prophètes de Dieu devraient être continuellement en train de bombarder tout le temps. Mais Dieu veut qu'ils se mettent sur le côté. Vous savez, certains parmi nous mangent, ils mangent, et ils ne font jamais d'exercice. Et d'autres font trop d'exercice et ils n'ont pas l'occasion de manger. Nous sommes dans ces conventions et nous mangeons la parole de Dieu et la bonté de Dieu. Et nous sommes bien gras et rassasiés. Et nous ne disons jamais rien à ce sujet. Nous devrions sortir et utiliser cette énergie dans des témoignages à la gloire du Seigneur Jésus. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le prophète devrait s'avancer comme une fusée. S'il part comme une fusée, il va bientôt tomber comme une pierre aussi. Aujourd'hui, je venais de Jeffersonville, j'écoutais la radio. Ils essayaient d'envoyer un Spoutnik ou quelque chose, dépenser des millions de dollars pour essayer de battre la Russie, pour aller sur la Lune. C'est pas étonnant que nous sommes un tas de névrosés. Qu'est-ce que nous avons à faire avec la Lune alors que nous ne pouvons même pas prendre soin de ce que nous avons ici? Nous ne pouvons pas contrôler ceci. Mais vous voyez, tout ça c'est un mouvement scientifique et Dieu est abandonné. Il n'est plus dans le tableau. Un jour, les hommes ont essayé de construire une tour pour s'éloigner de la terre. Et Dieu ne leur a pas donné l'unité. Et je pense que les hommes aujourd'hui, ils essaient de construire ces tours pour aller jusqu'à la Lune. Et ils sont là, avec toutes sortes de conférences, mais sans unité. Ils ne peuvent pas parler la langue les uns des autres. Il y a une langue que nous devrions tous connaître, et c'est la langue de Dieu. L'amour de Dieu les uns pour les autres et une fraternité parmi les hommes. Lorsque nous apprendrons cette sorte de tour, cette sorte de langue, alors il y aura une tour qui va descendre du ciel pour nous emmener dans la gloire. Ce sera l'échelle de Jacob, où Dieu nous fera monter un de ces jours. Il était fatigué, épuisé, mais Dieu prenait soin de son prophète. Je pense à la gentillesse de Dieu qu'il a montrée avec Élie lorsqu'il l'a amené sous cet arbre. Là, lorsqu'il a quitté sa province, il est allé dans une autre province. Et là, il avait laissé son serviteur. Et puis, couru dans la jungle, dans le désert, dans un endroit fixé. Et je crois que ce genévrier a été mis là dans le sol pour ce but-là. Dieu l'a fait se reposer là sous ce genévrier, il l'a mis dans le sommeil afin qu'il puisse se reposer un peu. Et alors, il savait qu'il avait faim. Il l'a réveillé, un ange l'a touché. Et là, il y avait des gâteaux qui étaient là, qui avaient été posés sur les charbons. Et il a mangé les gâteaux et il s'est rendormi à nouveau. Il devait être vraiment fatigué. Ce réveil, ces miracles qu'il avait accomplis, le surnaturel, il était épuisé. Et alors, l'ange l'a laissé dormir un temps, et puis il l'a réveillé. Et il a dit, mange encore, parce que le voyage est très dur. Combien nous avons besoin dans ce voyage dans lequel nous sommes maintenant, de trouver un endroit de repos et de se réjouir sur la parole de Dieu, afin que cela nous donne de la force. Soir après soir, entrer dans sa chambre et se reposer, revenir le lendemain matin, frais et manger davantage, car il y a un grand voyage et une grande bataille qui est devant nous là pour l'Église.
Je crois que nous avons été enfants assez longtemps. Dieu va transformer son Église et va l'amener dans le fait d'être un homme maintenant. Et nous avons joué, nous sommes amusés comme des enfants. Mais maintenant, nous allons devoir mettre de côté les choses de l'enfant et revêtir la maturité et être des hommes. Je crois que c'est Paul qui disait, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, parce qu'il pensait comme un enfant. Mais c'est le temps maintenant de commencer à penser comme des hommes et des femmes, car nous devons entrer dans les affaires. Et nous voyons que le prophète ensuite est arrivé dans la caverne. Je me demande quelle sorte de vitamines se trouvait dans ces gâteaux qu'il a mangés. Cela l'a conservé dans une bonne condition pendant 40 jours. N'imaginez-vous pas, les scientifiques de ce jour, combien ils aimeraient prendre l'un de ces gâteaux et d'examiner dans leur laboratoire pour voir combien de produits chimiques est-ce qu'il y avait et les vitamines, pour pouvoir garder un homme dans une telle force pendant 40 jours. Dieu a encore un laboratoire rempli de cela. Et ils sont là, dans le but pour ces voyages. Et lorsque nous le trouvons maintenant dans la caverne, il était là, retiré dans une caverne. Et Dieu voulait lui parler. Et la Bible dit qu'un grand et puissant vent est passé, et puis un tremblement de terre, et puis des déchirements, des secouements. Mais Élie restait simplement tranquille. Et après un temps, il y a eu une petite voix douce et tranquille. Et Élie a reconnu que c'était Dieu. Et il a mis le manteau sur son visage et il est sorti pour le rencontrer. Je me demande si nous, l'Église, n'avons pas écouté trop de vents impétueux et de tonnerres et de sang et les éclairs, au point où nous avons manqué d'entendre cette petite voix douce, et c'est le temps de revenir à ça maintenant. Ça n'a jamais frappé Élie. Élie était l'un des aigles de Dieu. Il était là dans la caverne, en train d'écouter toutes ces choses qui passaient. Et cependant, c'est Dieu qui le faisait. Mais il voulait quelque chose de mieux. Élie était son aigle. J'aime toujours ce chant. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme un aigle. Et il y a un certain verset qui dit quelque chose comme ceci. Enseigne-moi, Seigneur, à attendre quand les cœurs sont enflammés. Laisse-moi humilier mon orgueil et invoquer ton nom. Enseigne-moi à ne pas me reposer sur ce que font les autres, mais à attendre dans la prière une petite voix douce et subtile qui vient de toi. Nous, les Américains, nous aimons les grandes choses et beaucoup de bruit. Comme c'est différent, comme ça revient sur nous. C'est une petite chose et silencieuse. Vous savez, les Américains, ils aiment coloniser les grandes choses, aller avec les grandes églises, faire les grandes choses, les plus grandes foules. C'est à celui qui peut attirer le plus l'attention. C'est né en nous de faire ça. Mais, oh, combien ça a prouvé que nous avons manqué Dieu. Là où il y a tellement de bruit, et je crois dans le bruit, certainement. Mais c'est pas ça. Élie savait que Dieu faisait le bruit, mais il attendait quelque chose d'autre. Oh Dieu, laisse-moi attendre. Peu importe qui a le plus grand réveil, qui attire la plus grande foule, ou la plus grande église, la plus grande dénomination. Laisse-moi attendre jusqu'à ce que j'entende cette petite voix douce. Je me demande si nous n'avons pas pris tellement de temps à être méthodistes, baptistes et des dénominations, au point où nous avons manqué d'entendre cette petite voix douce.
Car nous regardons nos églises qui déclinent et la fraternité qui se brise et les choses qui arrivent et nous voyons que quelque chose ne va pas. Et cependant, nous avons eu les vents, la pluie, les flots et tout le reste. Mais où est cette petite voix douce? Ils cherchent les grandes choses. Celui qui peut ériger la plus grande tente. Celui qui peut construire la plus grande église. Et nous, les pentecôtistes, nous sommes arrivés à un tel endroit. Si nous allons dans une réunion, et si tout le monde ne court pas dans les allées, et parle en langue, et saute sur les sièges, nous n'avons pas eu de réunion. Ça vaudrait la peine de rester tranquille jusqu'à ce que nous entions quelque chose qui vient du ciel, une petite voix douce. Nous avons besoin de l'enseignement apostolique, de la puissance apostolique. Cette puissance apostolique, ce n'est pas le bruit, c'est le Saint-Esprit et l'amour de Dieu qui nous fait désirer le Christ Jésus. Les gens aiment coloniser, faire des sectes, avoir des formes, des dénominations. Ils sont là et ils cachent leurs propres péchés. J'appartiens à telle et telle. Et j'appartiens à telle église. C'est la plus grande église. Je ne me soucie pas combien elle est grande. Il n'y a qu'une seule chose qui peut cacher le péché, et c'est le sang de Jésus-Christ. Nous entendons tellement parler aujourd'hui de Dieu, Dieu, mais c'est un Dieu, un bon Dieu, mais c'est un Dieu de colère aussi. C'est un Dieu de jugement, c'est un Dieu de justice. Et sa sainteté requiert la justice. Il incombe à Dieu d'être juste parce qu'il est saint. Et il juge et condamne de la même manière qu'il bénit. Mais aujourd'hui, nous pensions que parce que nous pouvions faire beaucoup de bruit, ou avoir une grande dénomination, ou faire quelque chose de grand et bruyant, allons là sur la rue et frapper d'un tambour, et beaucoup de gens qui suivent, parce qu'ils font du bruit. Je crois que Paul en a parlé un jour en disant, comme un airain qui retentit, une cymbale retentissante. Si nous avons toutes ces choses et que nous n'ayons pas l'amour de Dieu mélangé avec cela, il n'y a rien là-dedans. Ne quittons pas cette convention juste avec une réunion pentecôtiste. Quittons cette convention, si c'est la volonté de Dieu, avec tellement l'amour et la puissance divine du Saint-Esprit dans notre vie, au point où cela change chaque motif que nous avons, que cela nous forme nos vies dans la forme de Jésus-Christ. Prenez cela, mes frères et mes sœurs. J'aime l'Église. Je l'aime tellement que j'en suis jaloux. Les gens pensent que je combats l'Église. Non, je ne fais que indiquer à l'Église un secret qu'ils devraient connaître. Ne suivons pas tellement les grandes choses, parce qu'elles vont faillir. Vous savez, nous regardons les grandes choses, nous regardons que des grandes choses soient faites. Si nous pouvons avoir de grandes écoles, et qu'est-ce que nos écoles ont donné cette année? Oui, nos écoles religieuses, à cause de la perversion, les pervers, les homosexuels dans nos écoles. Ce que les gens ont besoin aujourd'hui, ce n'est pas coloniser, avoir de grands mouvements. Ce qu'il nous faut, Dieu veut des individus. Les gens ont peur de parler. Ils ont peur de prendre position. Ils doivent avoir quelque chose derrière eux pour les soutenir. Une grande dénomination, une organisation, ou un grand orchestre. Mais les hommes, un homme appelé de Dieu a besoin du Saint-Esprit derrière lui pour le soutenir. Vous restez seul. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire cela. Nous nous tenons comme organisation, un mouvement. Nous nous tenons comme ceci, cela ou autre. Mais Dieu veut que les gens soient des individus. Comme Élie il était. Il était le seul qui restait pour ce qu'il savait, mais il s'est tenu là pour les bons principes. Le bruit et les secouements ne l'ont pas inquiété. Il a attendu d'entendre cette petite voix douce. Alors il a répondu. Nous pouvons avoir des rassemblements dans le pays. Nous pouvons avoir des grands stades remplis de gens. Nous pouvons avoir toutes sortes de choses qui se passent.
Cela n'aidera jamais jusqu'à ce que Dieu parle individuellement au cœur humain. C'est la seule chose qui changera l'homme. C'est la seule chose qui le fera s'envelopper là sur son visage pour entrer dans la présence de Dieu. L'Église a besoin de cela, les amis. C'est la sorte de condition que nous désirons. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il disait, Frère Branham, la seule chose qui ne va pas avec vos réunions, lorsque le Saint-Esprit vous oint, vous voyez des visions, nous vous croyons alors, mais oh, cette prédication froide et formaliste que vous avez. Eh bien, si le Saint-Esprit peut montrer des visions, c'est le même Saint-Esprit qui peut parler aussi autrement. Dieu ne fera pas cela, nous avons besoin de correction. Oh, nous avons besoin de revenir, rester silencieux et écouter jusqu'à ce que quelque chose se passe à l'intérieur de nous, une voix du ciel qui parle. Mais nous voulons être soutenus. Un homme pense que parce qu'il devient un ministre, s'il ne va pas dans une grande organisation pour qu'il le soutienne, eh bien, il ne pourra pas prêcher. Si Dieu vous a appelé à prêcher, prêchez. Si vous devez vous tenir seul, prêchez de toute manière. Dieu vous a parlé. Restez là et prêchez. C'est votre droit donné par Dieu. Je préfère écouter un homme comme cela plutôt que d'avoir tous ceux qui ont leur diplôme en théologie ou philosophie derrière eux. Et c'est ce qui ruine l'Église aujourd'hui. Ils suivent des classes, des sectes, des sociétés. Toutes ces choses sont bien. Mais ça n'appartient pas, ça n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Dieu veut des hommes envoyés par Dieu, qui soient loin du ciel et qui ont entendu l'histoire de Dieu et qui ont été remplis de son esprit, qui se tiennent là sur la conviction de leur cœur. Regardez Élie. Regardez Élisée qui le suivait. Regardez Jean-Baptiste en son jour. Regardez Paul. Tous l'avaient abandonné et il se tenait là parce qu'il avait rencontré Dieu. Il avait entendu une voix lui parler un jour. Regardez John Wesley, Martin Luther, Calvin. Des hommes qui ont fait quelque chose pour Dieu. Ce sont des hommes qui ont entendu Dieu et qui se sont tenus là sur leurs convictions, qui ont écouté et qui ont attendu. Peu importe ce que les autres disaient, ils attendaient que Dieu leur parle. Les grands réveils vont de l'avant. Il semble que des vents impétueux, des tours puissantes et tout cela, ils attendent. Les aigles de Dieu font toujours cela, jusqu'à ce qu'ils puissent entendre cette voix qui leur parle. Vous savez, les grandes choses ne font pas beaucoup de bruit. Avez-vous déjà pensé à ça? Vous savez que le soleil peut tirer des millions de litres d'eau en moins de bruit qu'on peut pomper un verre d'eau. Les grandes choses, habituellement, se passent dans le silence. Avez-vous déjà entendu les planètes tourner les unes autour des autres? Non, mais comme c'est grand! Avez-vous déjà entendu comment le jour se lève et cependant il dissipe les ténèbres et c'est silencieux au point où ça ne nous réveille même pas. Mais cela dissipe la nuit. Ce dont l'Église pentecôtiste a besoin aujourd'hui, c'est de l'aurore, le jour qui arrive, où ils vont se tenir silencieux jusqu'à ce que Dieu entre dans leur cœur. Qu'il dissipe la nuit. Nous pensons que si la nuit est dissipée, un peu de ténèbres quelque part, et que nous devons démolir la ville. Nous ne devons pas démolir toute la ville. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Il a dit à Moïse, il lui a ordonné de rester tranquille. Regarde et vois ce que je vais faire. Ce qu'il nous faut, frère. Nous avons couru avant la charrue. Nous avons mis la charrue avant les bœufs. Comme un messager un jour, il avait couru, il avait entendu quelque chose. Et lorsqu'il est arrivé là, il n'avait rien à dire quand il est arrivé là. Je pense que c'est beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons entendu beaucoup de choses se passer, nous avons commencé à courir, et nous ne savons pas pourquoi nous courons. Attendons jusqu'à ce que nous entendions Dieu, qu'il parle à notre cœur, d'avoir un message, quelque chose, que cette petite voix douce a changé, elle a changé chaque fibre en nous. Si les églises, si les laïcs, les ministres, les prêtres aujourd'hui voudraient attendre Dieu dans leur caverne quelque part, au point où cela arrive, alors toutes les barrières dénominationnelles seraient brisées et les hommes seraient des frères. Oui.
Nous sommes nerveux, bouleversés. Ils sont le peuple de Dieu, tout comme Élie était le peuple de Dieu, mais il avait besoin de l'expérience de la caverne. Avez-vous déjà remarqué? Ce ne sont pas les petites vagues qui reflètent les étoiles, faire beaucoup de bruit, mais c'est le petit étang calme qui reflète les étoiles. Et bien souvent, nous nous sommes trop appuyés sur les vagues. Je crois qu'il y a des vagues, mais vous savez, ce qui fait qu'il y a des vagues, c'est parce que c'est pas profond, c'est vrai. Je me souviens un jour, mon papa et moi, nous allions dans les champs pour aller chercher de la nourriture, là, et le remplir dans une charrue, dans une charrette. Et je me demande combien sont nés dans une ferme ici. Et nous avions là ce genre de chariot, et parfois sur la rue, ça cognait partout sur les pierres, bom bom bom, ça sautait, ça faisait le bruit le plus terrible que j'ai jamais entendu. Mais lorsque le chariot était rempli de toutes ces bonnes choses de la ferme, et nous puissions revenir alors, on n'entendait plus tous ces bruits. Il était bien chargé. Ce qu'il nous faut ce soir, c'est d'être remplis de l'amour de Dieu et de sa puissance, attendant jusqu'à ce que cette petite voix douce nous rencontre. Dans cette convention, attendons d'entendre sa voix. C'est un défi pour nous. Attendez jusqu'à ce que nous sachions ce que nous faisons. Attendez que sa voix parle, et alors nous saurons où aller. Cela me donne de la conviction. Quelqu'un dit, nous regardons, regardez frère Branham, voyez, c'est là où va la foule. Ne pensez-vous pas qu'on devrait les suivre? Non, attendez Dieu. Devrais-je joindre cette église? Attendez-vous à Dieu. Si vous pensez qu'ils ont un grand réveil là, attendez-vous à Dieu. Que ce soit Dieu qui parle, attendez que Dieu parle. Alors vous pourrez parler, vous avez un message. Vous pouvez aller dans l'eau et sauter, faire beaucoup de bruit, mais attendez-vous à Dieu. Quand entends-tu toutes ces choses qui se sont... Qu'avez-vous entendu là-dedans? Nous avons entendu la confusion, nous avons entendu des hauts et des bas, nous avons entendu des organisations différentes, des grandes choses comme cela. Mais où Dieu se trouve-t-il dans toutes ces choses? Nous avons besoin d'hommes qui soient loin, des hommes qui savent où ils se tiennent, des hommes qui ont rencontré Dieu face à face et qui ont parlé avec lui. Vous êtes mes témoins. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, les choses que je ferai, vous les ferez aussi. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, vous serez mes témoins. Ces signes suivront ceux qui croient. Nous voulons attendre. Jésus leur avait dit, après qu'ils avaient été avec eux, ils s'étaient réjouis, ils étaient revenus, les diables étaient soumis. Il a dit, vous n'êtes pas encore prêts, allez à Jérusalem et attendez d'être remplis. Vous ferez trop de bruit, trop de vapeur, simplement pour faire aller le sifflet. Mais vous n'aurez pas assez de vapeur pour faire tourner les roues. Vous pouvez témoigner, sauter, chanter et tout, mais à moins que Dieu nous amène dans une telle condition, nous pouvons nous reconnaître les uns les autres comme des frères. Au point où toute la malice, les combats, les luttes, tout ça soit disparu. Nos sauts, crier, louer Dieu, parler en langue, guérir les malades, accomplir des miracles, et tout ça n'arrivera jamais à rien. Revenez et attendez dans la caverne jusqu'à ce que nous entendions la petite voix douce qui nous appelle dans le service de Dieu. Oh, combien nous avons besoin de cela, combien le monde en a besoin. Nous avons besoin de cela. Dieu pourvoira. Et vous dites, eh bien, frère Branham, s'ils vont tous, qu'en est-il de moi? S'ils suivent tous ce mouvement, mais suivez Christ. Attendez simplement un peu. Vous savez, nous avons des oiseaux. Et certains sont des oiseaux migrateurs. Certains, dès qu'il y a un peu de fraîcheur, ils vont vers le sud, aussi vite qu'ils le peuvent. Mais il y en a qui restent ici. Eh bien, un oiseau va dire, tu ferais mieux de te joindre avec nous. Les vers, ils sont mieux là-bas. Mais si celui qui reste ici, Dieu le nourrit là exactement, pendant l'hiver, de la même manière qu'il va nourrir l'autre là-bas. Dieu a toujours un chemin pour vous, c'est juste. Et il est prouvé que l'oiseau qui reste à la maison est en meilleure santé et beaucoup plus solide que celui qui va vers le sud.
Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous oublions qu'il y a un Dieu. Nous sommes tout excités et nous disons, oh, si je peux faire ceci, si je ne peux pas agir comme cela, si je ne peux pas me joindre. Restez tranquille et attendez que Dieu vous parle. C'est la chose. Par exemple, si un lapin, s'il allait jusqu'en Floride pour vivre, il n'y arriverait jamais avec ces petits bonds comme ça. Et si quelqu'un disait, attendez, nous allons voir d'une manière scientifique, si tu restes là, il va y avoir 30 pieds de neige, tu vas te trouver là dans la neige, tu vas mourir. Mais vous savez, le lapin, il survit là où il se trouve. Dieu lui procure des raquettes de neige et il va simplement survivre là. Parce que quelque chose lui dit de rester là et d'attendre. Il n'a pas encore de chaussures, mais Dieu va pourvoir pour cela. Les raquettes de neige pour le lapin, et il va se trouver là et il sera entretenu, il pourra manger, tout ira bien. C'est comme le petit cerf en Chicago. S'il allait en Floride, là, il serait en danger. Dieu sait cela. Ainsi, Dieu fait qu'il soit satisfait de la manière où il est. Même s'il y a de la neige, et 30 pieds de neige, et toute la mousse et tout. Et Dieu prend soin de lui. Et qu'en est-il de cet ours-là qui est toute l'année? Que ferais-tu si Dieu te donnait ces raquettes de neige? Dieu prend droit soin de la situation, ne doit pas simplement pas être tout frustré. Dieu prendra soin de la situation. Il ne doit pas sauter, être tout frustré et dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il se tuerait, ou bien quelqu'un le tuerait s'il agirait comme ça. Voilà ce que l'Église essaye de faire. Ils essayent de se joindre, de courir après ceci, faire ceci, cela. Attendez-vous au Seigneur. C'est lui qui pourvoira pour vous. Qu'est-ce que vous entendez? Pouvez-vous entendre la voix? Cet ours, il entend la voix de Dieu. Il n'a pas de raquette de neige, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement dormir, il s'endort et il dort là pendant tout l'hiver. Que les autres courent, ils aillent où ils veulent, mais lui, il va simplement entrer en sommeil, en hibernation. La nature parle. Cette maman ours là, elle fait ses jeûnes en octobre. Et puis elle s'endort. Elle ne se réveille pas avant le mois de mai. Et tous les petits oursons sont là nés en février. Et si la mère disait, eh bien attendez, ça va faire encore 3 mois avant que je les voie. Et les petits gars, s'ils sont nés, et juste comme des petits rats là, ils sont nus comme un petit rat. Eh bien comment ces gars-là vont-ils trouver un endroit? Comment est-ce qu'on va prendre soin d'eux? Elle ne s'inquiète pas à ce sujet-là. Elle sait que si quelque chose lui parle, que Dieu prendra soin de cela. Voyez? Et en février, dans tout ce temps froid, sous la neige, quelque chose fait que ces petits gars vont se tenir debout et ils vont marcher près de leur mère et ils vont se nourrir. Et là, ils vont se nourrir pendant 3 mois. Et lorsque la maman va se réveiller, elle va dire bonjour les enfants et puis ils vont commencer leur petite marche. Elle ne se frustre pas au sujet du fait d'aller vers le sud, elle n'est pas frustrée à aller voir le médecin et comment veiller à ses petits enfants. Non, elle dort tout simplement. Si l'Église pouvait simplement avoir assez de sens comme cet ours pour s'attendre au Seigneur. Le général Byrd, lorsqu'il a fait son expédition vers le pôle Sud, il pensait que ces gens, les amis avec lesquels il était, devraient avoir du lait frais. Ainsi, il avait un petit troupeau avec lui pour avoir du lait dans l'Antarctique. Ainsi, il a dit, nous allons prendre quelques vaches. Et ils ont pensé, si nous changeons ces vaches ici qui se trouvent dans une zone tempérée, là dans cette zone froide, elles vont attraper la pneumonie, elles vont mourir si nous les conduisons là-bas. Ainsi, ils sont allés là et ils ont fabriqué des gros vêtements, des grands manteaux avec des fourrures et ils les ont mis sur ces vaches. Vous savez quoi, quand ils sont arrivés là, ils ont remarqué qu'elles n'en avaient pas besoin. Dieu leur a fait pousser des longs poils afin qu'elles n'aient pas besoin de ces manteaux faits par l'homme. C'est ainsi que l'Église, peu importe si vous êtes là sur la rue et que vous ayez une canette en main ou un tambourin, si vous êtes un ouvrier dans la mission
Il ne veut pas que vous soyez un Billy Graham ou un Oral Roberts. Attendez-vous au Seigneur. Il pourvoira à tout ce dont vous avez besoin. Attendez d'entendre cette petite voix douce. C'est ce qu'il nous faut. Attendez. Qu'entends-tu? Que pouvez-vous entendre? Et qu'avez-vous entendu dans toutes ces années? Nous avons eu des miracles. Nous avons eu des choses que Dieu voulait que les hommes attendent. Il a accompli des miracles. Il n'a jamais changé le pays. Le péché est encore partout, pire que jamais. Et c'est arrivé jusque même dans les églises pour déchirer. Qu'est-ce que nos miracles ont fait? Qu'est-ce que nos campagnes de guérison? Je crois dans la guérison divine, certainement. Mais vous ne pouvez jamais mettre l'accent sur quelque chose de mineur. La guérison divine est mineure. Nous ne pouvons pas mettre l'accent sur ces choses-là. L'Église devrait être dans la maturité. Nous avons eu des vents impétueux, nous avons eu toutes sortes de sensations. Mais où en est l'Église? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a encore plus de dénominations aujourd'hui, colonisées et tout, et nous sommes toujours les mêmes hommes. Ce qu'il nous faut, c'est attendre jusqu'à ce que nous entendions la voix de Dieu en tant qu'individu. Chaque homme et femme dans cette convention, peu importe si Jim Jones et les autres sont avec vous, ne le font pas, mais vous, faites-le de toute manière. Retirez-vous dans une caverne et attendez là, jusqu'à ce que Dieu vous parle. Ne bougez pas. Il le fera. Un message, Dieu voulant, il m'a donné au tabernacle il y a quelques soirs. Et quand je suis revenu de Californie, j'ai parlé à ce sujet. Ce qui était la nouvelle naissance. Je suis prêché à un endroit où moi-même je me suis trouvé sous la conviction. Le jour suivant, je suis parti pour aller dans ma caverne. Et il y a une dame ici qui a parlé à un de mes associés, Monsieur Mercier, là dans le camp. J'avais été avec son mari là à la pêche. Et frère Bosworth m'avait raconté une petite plaisanterie. Et je l'ai raconté à son mari. C'était juste une petite chose. Aussi simple que je disais, un petit garçon était là en train de regarder dans le berceau, il y avait un petit frère qui était né, et il était là en train de jouer avec, il riait et tout, et la petite maman regardait le petit gars, et il a dit, « Maman, est-ce que tu as dit que ce bébé est sorti du ciel, est venu du ciel ?» Elle a dit, « Oui, mon garçon. » Et il a dit, « C'est pas étonnant qu'ils l'ont chassé dehors. » Eh bien, oui, pour moi, c'était une petite plaisanterie. Mais j'ai raconté ça à un homme, et puis lui est allé le dire à son épouse, et elle a dit, « Est-ce que tu veux me dire que frère Branham raconte des plaisanteries ?» Eh bien, vous voyez, c'était faux pour moi de le faire. Bien sûr. Nous ne faisons pas attention parfois. Paul a dit, si le fait de manger de la viande, c'est une pierre d'achoppement, eh bien, je ne mangerai pas de viande aussi longtemps que le monde existe. Mais l'homme essaye de se justifier, il dit, les réunions de frère Branham, il dit, il entre, là, il a sous l'onction, il voit des visions, au point où il doit se relaxer. Elle a dit, mais toi tu n'es pas frère Branham, et tu n'as pas ce genre de réunion. Voyez, cela a mis une pierre d'achoppement. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que Dieu va nous juger de la manière dont nous agissons et ce que nous faisons. Peu importe si nous avons des vents puissants, si nous guérissons les malades, quoi encore, Jésus a dit, beaucoup viendront à moi ce jour-là. Est-ce que je n'ai pas chassé des démons en ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait de grandes œuvres? Et il dira, éloignez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. Je ne veux pas me tenir avec ce groupe-là. S'il y a quelque chose dans mon cœur, je veux être honnête quand je me tiendrai devant Dieu. Cela m'a condamné. Et alors je prêchais. Il y avait un problème de taxes, une enquête pour mon église, dans une campagne. Cela me faisait transpirer. Et pendant 6 mois, j'ai dû aller rechercher dans les registres de naissance de ma grand-mère et tout pour le gouvernement et tous ces gens qui étaient là, des parieurs, fumeurs de cigarettes et tout. Avez-vous pas honte? Je crois que dans le Reader's Digest, il disait qu'il y en a 30 000 qui meurent cette année du fait de fumer la cigarette. 90% sont soi-disant des gens qui vont à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons... Il y a une déchéance quelque part. Et il y avait un prédicateur là un jour, ils avaient formé une petite ligue,
les gars là-bas, une ligue de baseball. Et ils avaient un prédicateur qui se tenait là pour bénir le terrain. Quand j'avais 17 ans, j'étais un peu actif, là, je jouais pour l'église méthodiste, dans la ligue de l'église, et n'importe quel garçon qui jouait au baseball ne pouvait pas jouer avec l'église. Et voilà que le même prédicateur se trouvait là, en train de bénir cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nos vents impétueux nous ont amenés quelque part? Est-ce que notre tonnerre, les éclairs, le sang nous a conduits quelque part? Est-ce que nous a rendus plus doux et humbles devant Dieu? Il nous faut revenir dans la présence de Dieu à nouveau. C'est exactement vrai. Nous sommes tellement... nous reposons sur les sensations et tout. Revenons à Dieu. J'étais condamné, je me tenais là à la chair. Et je vais le confesser juste ici parce que cela m'a déjà été pardonné. J'étais en train de dîner et le téléphone a sonné. C'est un numéro privé. Et nous avons un service de répondeur. Le téléphone sonnait. Je me demandais, c'est peut-être quelqu'un qui me connaissait. Mon épouse est allée et elle a mis la main sur le téléphone. Elle a dit, ce sont ces gens du gouvernement encore. Oh là là, je pensais que j'allais perdre la tête. J'étais tellement nerveux, bouleversé. Et je devais aller chercher ceci, et creuser là-dedans et cela, et aller chercher les diacres et les administrateurs et tout. J'étais tellement épuisé. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, dis-leur que je ne suis pas là maintenant. Et j'ai couru à l'extérieur de la maison, derrière la maison. Quand je suis revenu, ma femme m'a regardé. C'est une chérie, elle a dit, Billy, est-ce que c'était la chose exacte à faire? J'ai dit, bien sûr. Je n'étais pas là, de toute façon, juste à ce moment-là. Vous voyez, parfois vous agissez comme si c'était la vérité, mais c'est quand même un mensonge. Dieu ne veut pas que nous mentions, ou dire des petits mensonges blancs, ou tourner autour du coin. Tout doit être exactement juste. Cela m'a condamné. J'ai pensé à ça tout l'après-midi. J'ai commencé à prier pour quelqu'un. Je ne pouvais pas prier pour eux. Attendez une minute. Si notre cœur ne nous condamne pas, mais s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous condamne, vous feriez mieux de corriger cette chose. Peu importe, vous ne pouvez pas agir correctement. Le Saint-Esprit ne peut pas traiter avec vous lorsque vous avez des préjudices de l'égoïsme, ces choses en vous. Le Saint-Esprit ne peut pas vous bénir. Vous pouvez avoir une émotion intellectuelle, quelque chose de fabriqué. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Par exemple, quand une femme se marie, et si elle a peur de ne pas avoir de bébé, elle n'en aura pas. Mais si elle va en adopter un, alors elle en aura un. Voyez, 9 fois sur 10, c'est ce qui se passe. Cela place son corps dans la bonne émotion. Demandez à un médecin si c'est pas vrai. Cela la place dans la bonne attitude. Job a dit les choses que je crains, le pire, c'est ce qui vient sur moi. Oui. Vous voulez être au-dessus de tout, là où il n'y a pas de condamnation, rien envers vous. Vous devez vivre comme de véritables chrétiens, vivre dans la présence de Dieu, chaque jour, chaque heure, chaque moment. Ne rien dire, ne rien faire. N'allez nulle part, que ce soit Christ, comme Christ exactement, dans toutes vos actions. Dieu demande que nous abstenions absolument de toutes les choses du monde, la séparation. Dieu, le monde veut mélanger des cartes de parti dans le sous-sol, le banco dans l'église. Laissez-moi vous dire, Dieu veut des séparateurs, que des hommes et des femmes soient séparés du péché. Écoutez, cela m'a condamné. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Par exemple, maintenant même, il est 10h moins le quart. Si Joseph ici, je sais qu'il ne ferait pas, mais dans une semaine, eh bien, c'était pas un chrétien, il voulait défendre un de ses amis. Il essayait de dire qu'il était à Philadelphie à ce moment-là, le mardi soir, le 8 ou le 10, le 9. Le 9 juin, à Philadelphie, parce qu'il devrait défendre cet ami. Très bien. Alors ils vont accepter sa parole. Je jure solennellement. Vous voyez, il peut dire ça intellectuellement. Mais profondément dans son âme, il sait que c'est faux. Ainsi, il l'amène devant le tribunal. Et ils disent, Monsieur Bosé, est-ce que vous jurez solennellement que vous étiez à Philadelphie, à tel endroit, le mardi soir, le 9 juin 1959? Je jure solennellement que j'étais là, avec mon ami, juste là, à tel endroit. Ils disent, allez chercher le détecteur de mensonges et mettez-le autour de ses poignets.
Monsieur Bosé, voulez-vous lever la main et jurer cela? Il peut dire, maintenant, je vais faire que ça soit juste. Il peut avoir un visage correct. Oui, monsieur, mes chers amis précieux, je jure solennellement que j'étais à tel endroit, ici à Philadelphie, ce soir-là. Mais le détecteur va dire, il dit un mensonge. Pourquoi? Intellectuellement, il essaye que ça a l'air juste. Il le parle de manière juste. Mais son cœur dit non. C'est son âme. C'est là où Dieu vit. L'homme n'a pas été fait pour dire un mensonge. L'homme a été fait pour dire la vérité. Et si vous ne pouvez pas rejeter la préjudice, l'égoïsme, comment pouvez-vous vous attendre à ce que Dieu réponde à la prière? Vous pouvez parler en langue, crier, battre le tambourin, faire tout ce que vous voulez, et puis parler contre votre voisin. Mais ne vous attendez pas à ce que Dieu réponde à votre prière, c'est juste. Ainsi j'étais là, je voulais poser ma main sur un bébé, le Saint-Esprit m'a dit, mais quoi au sujet du fait que je n'étais pas dans la maison? Voyez, s'il y a une vibration, s'il y a quelque chose au sujet de poser la main, si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, il y a de la condamnation là. Vous savez, dans votre cœur, que Dieu ne va pas vous répondre. Mais maintenant, c'est la vérité, les frères. Ainsi, j'étais tellement condamné, je n'en voulais plus. J'ai fermé la porte, je suis entré dans ma caverne. Vous savez tous que j'ai une caverne là, je suis resté là. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai dit, oh Dieu, il y a des gens malades. Je suis désolé d'avoir dit cela. Je n'ai pas seulement menti, mais j'ai fait que mon épouse a menti. Elle a dit que je n'étais pas là. Elle ne l'aurait pas dit si je ne lui avais pas dit de le dire. Et j'étais trop frustré. Nous ne devons être pas... Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Il n'y a rien à mettre dans l'ombre. Nous devons être fidèles et nous tenir là dans la vérité. Et si vous savez que vous devriez naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, avoir une expérience comme ils avaient le jour de la Pentecôte, alors ne vous attendez pas à ce que Dieu réponde à votre prière si vous voulez vous tenir derrière quelque chose d'autre. Mon Église ne dit pas, mais qu'est-ce que Dieu dit? Si vous savez que vous devez naître de nouveau, vous devez être comme Christ, et si vous n'avez pas encore eu cette expérience où toute la condamnation du monde, toutes les choses sont parties de vous, retournez dans la caverne, sous ce genévrier-là, rapidement, et écoutez, et voyez ce que vous pouvez entendre. Vous entendrez quelque chose comme le vent impétueux, vous entendrez des choses comme les sensations, la guérison divine, le sang, le feu, la fumée, quoi que ce soit, ou ces grandes églises se joindre à ceci, les sectes, dénominations, une grande organisation. Mais vous entendrez une voix qui vous parle. Vous entendrez Dieu descendre dans votre âme et vous faire confesser tout et corriger toutes choses. Je vais vous dire quelque chose en terminant. Je ne vous ai jamais dit ce qui est arrivé. Je ne vais pas le dire, mais Satan ne peut pas le connaître aussi longtemps que c'est dans mon cœur. Dieu vit là. Mais si je le parle, alors il va l'entendre. Et il va bloquer tous les chemins. Et ça, c'était mon problème, le trouble. J'ai aimé les gens au point de leur dire tout, mais cette fois-ci, je vais le garder, vous n'en saurez rien. Cela arrivera et c'est la première chose, vous le verrez. J'ai dit, Seigneur, je ne suis même pas digne d'être ton serviteur. Moi, je me tenais là avec un homme que j'aimais. J'ai mis une pierre d'achoppement pour son épouse avec ses plaisanteries. Et cependant, je suis contre les plaisanteries. Je me relaxais, nous étions à la pêche. Et j'ai dit, tu sais ce que Frère Bosworth m'a dit? Et je lui ai dit ces petites plaisanteries. Et voilà, ça a continué comme ça. Dieu est en train de me préparer à faire sortir cette chose de moi. Cela doit être. Si vous devez prier pour les malades et poser les mains, et que s'il y a un détecteur de mensonges qui veut détecter la vérité, il va dire que vous mentez si vous mentez. À quoi bon poser les mains sur un malade pour la guérison? Vous devez être honnête, les amis. C'est juste. J'ai honte de le dire devant l'Église, mais je l'ai fait. Alors lorsque Dieu m'a pardonné, j'avais été là, criant à Dieu pendant longtemps. J'étais là, j'avais trouvé cette caverne. Les agents fédéraux ne pourraient pas me trouver. Non, il y a toutes sortes de branches, de creux là, pour venir, il y a un arbre et c'était sous les racines là. Il y a un autel, il y a une croix faite de pierre et un grand rocher. Il y a un endroit pour que je puisse me coucher. C'est creusé là dans le roc, c'est aussi parfait.
Et si je suis revenu là, j'étais là pour prier. Et après que je sache que tous mes péchés me soient pardonnés, je suis sorti. Et là, sorti de cette fente dans le rocher, il y a un grand rocher, 2 ou 3 fois aussi grand que ce piano là-bas. Et je me suis tenu sur ce roc et regardais vers l'est, cette grande montagne qui est là-bas. Et je regardais vers l'est et je me tenais là sur ce rocher devant la caverne et j'adorais le Seigneur. Oh, je l'adorais au point de pleurer. C'était 3 heures de l'après-midi. Et je me tenais là et je disais, oh Dieu, pardonne-moi. Peu importe si ça me coûte la vie. Et je disais, pardonne-lui à elle, parce que c'est moi qui ai été la cause, Seigneur. Elle ne devait pas le dire, mais j'aurais dû vivre mieux que cela, Seigneur, alors que prier pour tes malades et leur poser les mains, tu m'as condamné. Et je savais que tu ne me répondrais pas jusqu'à ce que ce péché soit confessé et que tout soit corrigé. J'ai dit, j'ai menti, j'ai fait que mon épouse mente aussi, et pardonne-moi pour cela. Mon épouse a dit, c'est très bien, eh bien, frère Branham, je pense que vous étiez tout bouleversé, mais ça ne faisait pas de différence, parce que je devrais dire la vérité, peu importe combien cela fait mal. Alors quoi? Je me tenais là et je pleurais, et quelque chose m'a dit, j'ai dit, Seigneur, un jour, Moïse voulait savoir comment tu étais. Et tu l'as pris là dans la fente du rocher et tu l'as caché là. Et quand tu es passé, Moïse a dit que c'était comme le dos d'un homme. Les feuillages étaient épais, le soleil descendait, j'avais les mains levées, aussi tranquille que possible. Et j'ai remarqué là dans les buissons, un petit vent a commencé à souffler. Il s'est déplacé là dans les buissons. Il est passé là près de la caverne, près de moi. Est allé sur le côté. Je n'oublierai jamais cela aussi longtemps que je vis. Oh Dieu, laisse-moi me tenir tranquille. Cache-moi dans la fente du rocher, Seigneur. Je veux entendre cette petite voix douce. Je sais que j'ai été pardonné, j'ai vu ces feuilles bouger, le petit vent là. Simplement un petit vent. Comme j'avais entendu quand j'étais un petit garçon dans les buissons. Ce vent était venu là d'un côté. Doucement, il était passé là où j'étais. Et les feuilles qui bougeaient, là près de la caverne. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est le même vent, là-bas, lorsque j'avais 7 ans, qui m'avait rencontré là dans les buissons, en disant, ne fume jamais, ne bois pas ou ne souille pas ton corps. Il y a quelque chose à accomplir pour toi quand tu seras plus vieux. Frère, tout cela, entendre beaucoup de bruit, une organisation, voulez-vous entendre porter un vêtement ecclésiastique, ou bien voulez-vous attendre d'entendre cette petite voix douce qui fasse de vous ce que vous devriez être un véritable chrétien? Pensez à ça. Qu'entends-tu, Élie? Qu'entendez-vous, Chicago? Attendons jusqu'à entendre cette petite voix douce dans cette convention. Courbons la tête maintenant un moment. Je me demande, les membres du corps de Christ qui sont ici ce soir, maintenant stoppez une minute et pensez-y. Vous les membres d'église, vous les gens qui sont membres du corps de Christ, peu importe l'église à laquelle vous allez, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a de la corruption dans tout comme dans cette ville. Mais combien aimeraient dire, ô Dieu, pour moi, pendant le temps de cette convention, je vais retirer mon âme à l'écart dans la fente du rocher. Je vais attendre là, Seigneur, jusqu'à ce que j'entende une petite voix douce qui va me oindre, faire de moi un véritable témoin de toi, qui va me donner un tel amour, une telle naissance. Chaque tête inclinée, les yeux fermés. Les laïcs, les membres d'église, vous levez la main et dire, « Oh Dieu, souviens-toi de moi. Place-moi dans le creux du rocher. Parle-moi avec la petite voix douce. J'ai entendu le vent puissant, j'ai entendu les tonnerres, les éclairs, mais je veux entendre la petite voix douce qui va me oindre et m'envoyer à mon poste de devoir étant une personne différente. Que Dieu vous bénisse. » Ça fait 90% de l'audience qui ont les mains levées. Ô Seigneur, les voici. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne voulais pas le dire comme cela. Nous voici, Seigneur.
Aussi fidèlement que je me tiens là, Seigneur, je crois que tu es en train d'appeler ton Église à entrer dans une caverne maintenant pour leur parler. Et Seigneur, ça ne doit pas être une caverne comme le prophète dans laquelle il s'est caché, mais une petite caverne dans notre mémoire. Ça peut être une caverne dans notre âme où nous pouvons nous retirer, nous arrêter, faire l'inventaire, regarder autour de nous et ensuite écouter pour voir ce que nous pouvons entendre. Nous avons entendu le vent et nous en sommes reconnaissants. Nous avons entendu les vents impétueux, nous avons entendu les réveils, nous avons vu les miracles au mont Carmel et nous avons vu la défaite. Et Seigneur, nous sommes fatigués ce soir. Nous sommes nerveux. Nous avons besoin de toi. Nous sommes ici sous le genévrier. Nourris-nous de ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ensuite, emmène-nous, Seigneur, en ce moment, Seigneur, dans la caverne, que nous puissions nous cacher là, dans la fente du rocher, jusqu'à ce que nous entendions cette petite voix douce. Et que cette convention n'éclate pas dans de grands cris, un jubilé, mais que cela éclate dans une expérience, dans des pleurs, une repentance, un esprit de réveil dans le cœur des gens qui les réveille, qui les ramène à Dieu à nouveau, dans cette expérience douce et humble, comme le soir où nous avons été sauvés, Seigneur. Nous confessons nos péchés. Nous sommes honnêtes. Nous le confessons devant Dieu et devant les hommes. Oh Seigneur, quand je pense à ce que j'ai dit à mon épouse là, dire que je ne suis pas à la maison, que je suis à l'extérieur maintenant même, je ne suis pas juste ici à ce moment-là. Seigneur, cela m'a condamné. Mais tu m'as pardonné pour cela et maintenant je sais mieux. Oh, adoucis nos vies, Seigneur. Déverse l'huile et le baume de Galade et l'onction, Seigneur, et oint nos âmes de ta bonté et de ta miséricorde, afin que nous puissions entendre Dieu nous parler à nouveau. Accorde-le, Seigneur, à chacun qui se trouve ici et les autres dans la nation. Nous avons vu, Seigneur, le tonnerre et le vent, les tremblements de terre, et cela n'a pas amené les résultats, Seigneur. Ils veulent encore faire plus de dénominations et briser et coloniser et séparer les hommes les uns des autres. Oh Dieu, laisse-nous nous tenir silencieux et calmes jusqu'à ce que nous entendions la voix de Dieu qui fait fondre nos âmes les uns avec les autres. Accorde-le, Seigneur. Entends-nous et pardonne-nous et donne-nous cet esprit-là afin que nous puissions vivre jour après jour. Guéris les malades au milieu de nous, Seigneur. Ceux qui sont ici et qui ne se sentent pas bien, Père, nous prions qu'ils ne devront même pas attendre la réunion de guérison vendredi soir, mais que maintenant même, dans cette douceur, là, dans la fente du rocher, qu'ils puissent entendre la voix de Dieu qui leur parle. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Et ce ne sera pas alors traversé dans les lignes de prière, dans différents endroits, et les évangélistes qui posent les mains, mais ce sera une expérience. Ils se souviendront toujours, ils sauront que quelque chose leur est arrivé. Accorde le Père. Mais par-dessus tout, pardonne-nous nos transgressions. Nous voulons nous tenir sans défaut ce jour-là, car nous le demandons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.
Pourriez-vous jouer cet hymne pour moi, être comme Jésus? Être comme Jésus sur la terre, je veux être comme lui. Le connaissez-vous? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez être? Bien sûr. Combien connaissent le chant? Très bien. Chantons-le dans l'adoration. Être comme Jésus. C'est mon désir. Je veux son esprit. C'est quelque chose. Vous ne pouvez pas laver votre tâche comme un léopard ne peut pas lécher cette tâche. Vous ne pouvez pas le faire. Adorons-le simplement et disons-lui d'enlever toute la conscience du péché, la crédulité et d'établir ce quelque chose en nous où nous savons, nous nous tenons sans aucun péché dans notre chemin. Dieu répond à la prière, nous savons que c'est la vérité. Mais si notre cœur nous condamne, alors Dieu ne nous entendra pas. Et s'il y a de la condamnation, enlève-la, Seigneur. Chantons maintenant. Donnez-nous l'air si vous ne savez pas. Très bien. Je vais vous dire un chant que nous pouvons chanter alors, un bon vieux cantique. Je sens que l'Esprit veut que nous l'adorions ici et que nous chantions. Est-ce que vous aimeriez chanter quelque chose au Seigneur Jésus? Vous savez, c'est chanter. Le prophète a dit, il était tout troublé. Élie était ainsi. Et il a dit, si je ne respectais pas la présence de Josaphat, je ne te regarderais même pas. Mais néanmoins, amenez-moi un ménestrel, un chanteur. Voyez-vous, il a commencé à chanter, jouer de l'instrument. Et alors cela a amené l'Esprit de Dieu sur le prophète. Vous vous souvenez tous de cette histoire, n'est-ce pas? Oh, combien c'est merveilleux d'être comme lui. Combien connaissent ce chant? Il y a de la place à la fontaine pour moi. Vous connaissez ça, sœur, celui-là? Vous le connaissez? Maintenant, vous pouvez avoir tous les petits chants que vous voulez, les jubilés, c'est merveilleux. Mais pour moi, ramenez-moi à cela. Quand il a pris sa plume, qu'il a commencé à écrire, combien connaissent alors ce chant, plus près de toi, mon Dieu? J'aime celui-là aussi. Donnez-moi cet air. Vous allez dire, c'est pour un service funéraire. Nous en avons besoin d'un. C'est juste. Je veux que tous les péchés qui sont en moi, qui sont vivants, qu'ils soient morts. N'est-ce pas? Et vous pas? Jusqu'à arriver à être là, être brisé et puis être remodelé. Comme ce chant est merveilleux. Fermons les yeux maintenant alors que nous levons les mains. Père Dieu, modèle nos cœurs différemment maintenant. S'il y a du péché au milieu de nous, ôte-le du milieu de nous. Peu importe à quel niveau nous devons arriver, Seigneur. On peut nous appeler, nous traiter n'importe comment, mépriser, rejeter. Que nous soyons simplement près de toi, Seigneur.
Oh Seigneur, nous t'aimons, Père. Pardonne-nous. Un de ces jours, Seigneur, si tu tardes, nous viendrons dans les allées, différents, en train de parler. Oh, pardonne-nous maintenant, Seigneur, de nos manquements. Nous t'adorons. Nous sommes simplement tes enfants. Nous t'adorons dans l'esprit. Que cette petite brise, ce vent que Dieu a placé devant moi ce jour-là, devant la caverne, Seigneur, dont j'ai parlé, qu'il passe, Seigneur, au travers de chaque cœur ici. Qu'il y ait une petite voix douce qui parle. Parle, dis-nous que nos péchés sont pardonnés, alors que nous attendons, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je ne connais pas votre opinion. Chaque personne a son opinion. Mais pour moi, c'est ceci quand Christ vient. Ce sentiment doux et humble, pour moi, c'est la petite voix douce qui parle beaucoup plus fort que les vents impétueux. Honnêtement, dans votre cœur, croyez-vous que c'est la vérité? Certainement. Maintenant, prenez la main de quelqu'un à côté de vous et chantons encore une fois alors que nous nous serrons la main. Quelqu'un à côté de vous, chantons-le encore une fois. Que Dieu accorde que vous ne sortiez jamais